vous avez été attaqué par une bande de malfaiteurs. J'ai réussi à les mettre en fuite. Vous aviez perdu connaissance. Depuis que Loulou a rencontré le riche et jeune Charles de Restinclière qui l'aide dans ses recherches, Gabi a changé. Tu n'as pas le droit de lui parler comme ça. Excuse-toi, Gabi. Pas question. C'est au Moulin Rouge que Loulou découvre que sa mère, avant de devoir s'enfuir aux États-Unis, était une célèbre danseuse de French Tu as les Cancan. mêmes yeux que ta mère. Si cette petite a le talent de sa mère, je voudrais lui faire passer un essai pour être dans la revue. Allez, entrez au cabaret des horreurs. Venez pleurer avec Lulu, l'écorché vive qui verse des larmes de sang. Plus que quelques places. Profitez-en, la dernière représentation de la journée va bientôt. Oh, psst. Hé, viens voir. On a un petit problème. Ah, je le savais. Je m'en doutais quand je t'ai vu partir au spectacle, vêtue comme une princesse au bras de ce maudit Charles de Restinclière. Qu'est-ce qui se passe encore? Il y a que Loulou veut nous abandonner, voilà. Sans compter qu'elle risque de se faire repérer par ses ennemis en montrant son visage à tout le monde. Je me maquillerai de telle sorte qu'aucun spectateur du Moulin Rouge ne me reconnaîtra. Quoi? Un moulin rouge? Et c'est pour ça que tu nous casses les oreilles, baron? On n'est pas assez bien pour toi, dis tout de suite qu'on te fait honte. Comment peux-tu me dire ça, Toby? Tu sais très bien que sans vous, je n'aurais pas eu le courage de me battre. Vous êtes ce qui m'est arrivé de plus beau dans ma vie, mais j'ai toujours rêvé de danser. C'est une chance que je ne veux pas laisser passer. Mais ce n'est qu'un essai après tout. Ils ne voudront jamais de moi. Qu'est-ce que tu dis? Ne pas vouloir de notre Loulou? Et puis quoi encore? Dis pas de bêtises. Écoute pas ce petit grincheux qui meurt de jalousie à l'idée que tous les hommes de Paris vont tomber à tes pieds comme des mouches. Mais tu veux que je te dise, jouer à l'écorché vive ici, c'était des vacances. Au Moulin Rouge, c'est du sans filet. Max, tu te souviens de ton numéro avec Nana la sauterelle? Ah, comme si c'était hier. Gertie était mon maître de ballet. On lui montre ce qu'on sait faire? Allons-y. Et les clients, ils font quoi? Du tricot en attendant? Ne vous en faites pas. Je vais leur raconter des histoires drôles pour les faire patienter. De toute façon, je préfère ne pas voir ça. Toby, tu m'en veux toujours? Ah, tu promets de ne pas nous oublier quand tu seras au Moulin Rouge. Jamais je n'oublierai ma vraie famille. C'est pas tout ça, les amoureux, mais on a du pain sur la planche. Tadam! Alors? Hey, t'es pas encore brouillé. Waouh! Tu comprends maintenant pourquoi on l'appelle comme ça? Max le désossé. Suite à une histoire d'amour malheureuse, il a préféré rejoindre le cabaret des horreurs. Eh bien, il va falloir, ma petite, que tu en fasses autant. Allez, un pourquoi peu c'est de toujours nerfs, les les garçons, autres qui c'est durent? vous, tout ça. Bon, prête pour la torture, Loulou? Bon, eh bien, c'est bien joli tout ça, mais John, si on lui montrait ce qu'ils attendent au Moulin Rouge. Ils veulent du frisson, ils veulent du je les prends. Allez, tu fais comme nous. Eh ben, c'est pas gagné. Allez, on continue. Oh. Oh, misère. Allez, c'est pas le moment de se décourager. Avec Toby sur le dos, tu vas le réussir, c'est le grand écart. Bravo! Bien!
Vous avez encore fait un triomphe, ma chère Sylvia. Je vous remercie, John. Vous êtes trop gentil avec moi. Vous en faites une tête, John. Des cow-boys se sont attaqués à la recette ce soir? Non, ma chère Sylvia, mais j'aurais sûrement préféré. Cette lettre vient juste d'arriver, elle vient de France. Chère Sophia, je viens d'avoir la plus grande joie et la plus grande tristesse de ma vie. Celle de rencontrer ta fille Loulou. Elle te ressemble tant. Je lui ai menti. Je n'ai pas osé lui dire que je connaissais ton adresse. Vous n'allez pas nous quitter au moins, hein? Vous savez, John, cette proposition d'aller chanter à Paris pour l'ouverture de l'exposition universelle, je vais l'accepter. Vous avez réfléchi à ce que vous faites? Vos ennemis sont toujours là. Je le sais. J'aurais dû tenter quelque chose à la mort du père Ménard. Mais j'avais trop peur. Je n'ai pas voulu mettre ma petite Loulou en danger, mais elle me manque trop. J'ai un compte à régler, et c'est le moment. Vous allez me manquer, ma chère Sylvia. Sophia. Mon nom est Sophia, et j'ai bien l'intention de le reprendre. Excusez-moi, je cherche le directeur. C'est la porte en face. C'est que cette pagaille? Qui m'a fichu? Qui c'est celle-là? Alors elle peut faire 5 minutes de pause, les filles. On a de la visite. Tant mieux. Je suis désolée. On m'a dit... Je suis Loulou. On avait... Oh, je sais bien que tu es Loulou, mignonne. Ne t'inquiète pas, une chute de plus ou de moins, elles en ont vu d'autres. N'est-ce pas, les filles? Ouais, mais ça, c'est pas une raison. Tu parles? Bonjour les bleus. La Goulue, j'ai besoin de ton aide. Si c'est encore pour des heures sup, je refuse. J'ai rendez-vous avec mon prince charmant, moi. Ouais, ça va, les jalouses? S'il t'aime, il t'attendra. Pour l'instant, à toi de vérifier si cette petite peut rejoindre nos troupes, d'accord? Elle tète encore sa mère? Elle l'a tétée encore lorsqu'elle a été abandonnée. T'as une môme abandonnée, alors? Oui, madame. Et une môme de la butte Montmartre. L'histoire commence à me plaire. Voyons ce que ça a dans le ventre. Retire ton manteau, tes chaussures et approche. Un peu sage pour ici, mais on fera avec. Maestro, envoie la musique. Torpille, rose à la rouge, rayon d'or, nan à la sauterelle. On recule à la case départ. On va voir si la petite orpheline est digne du moulin rouge. Levez, baissez, levez, baissez, levez, baissez, moulinet. Maestro, envoie-nous la zik. Ah, ah, ah. Et hi-hu, yaha, hi-hi, wouh, wouh, wouh. Hey, 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 yahoo.
Pas mal du tout. Viens mettre ton pied contre le mien. On va voir si tu tiens sur la longueur. Allez, plus vite. Et si j'avais pas peur qu'elle prenne ma place, je dirais que cette môme, c'est de la graine de star. Bravo, Loulou, bravo! Si tu as fini, Loulou, j'aimerais t'emmener à un endroit où peu de gens sont encore admis. Où ça? Bienvenue, monsieur de Restinquière. J'espère que l'exposition universelle va vous plaire. On a hâte de voir. Tout le monde en parle tellement. Merci. Ton nom est un vrai laissez-passer. Quand je pense que l'exposition n'ouvre que dans une semaine... C'est simple. Mon père est un des organisateurs de ce magnifique événement. Peux-tu me dire pourquoi il est si dur avec toi? Il a toujours été très dur. Vous n'avez toujours alors... pas appris à parler, Charles? Gabi, pourquoi dis-tu ça? Tu es très méchant avec Charles, ne l'écoute pas. Le jour est proche où je lui montrerai. C'est ça. En attendant, monsieur le comte, madame la duchesse, je vous laisse à vos amourettes. Nous, on est ici pour le boulot. On a un reportage de cinéma à faire. Tu viens, Marcel? Je ne le comprends plus. Il a changé. Ah bon? Allons-y. Ce merveilleux palais que je vous demande d'admirer, mesdames et messieurs, il est dédié à la gloire du XXe siècle naissant. Oh non! Oh! Bois Robert! Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est un des organisateurs, un vieil ami de papa. Ils sont de la même trempe. Tu préfères qu'on s'en aille? Non. Je ne lui ferai pas ce plaisir. Les réalisations de notre monde moderne feront de la France une puissance enviée de tous. Mais j'aimerais quand même mieux qu'il ne me voie pas. Ah non, par là. Saleté de bois, Robert. Ça tue en douce et ça pavane encore. Tiens, encore les amoureux? Il commence à m'énerver, ce charme. Bonjour, cher ami. Le baron de Bois-Robert trouve votre présence indésirable à cette inauguration. La presse est libre dans ce pays. Plus pour longtemps. Si le baron de Bois-Robert arrive à ses fins, soyez très prudent et méfiez-vous de son assassin Tcherenko. D'horribles choses se préparent. Essayeriez-vous de me piéger? Je vous ai déjà sauvé la vie, jeune homme. N'est-ce pas une preuve de ma bonne foi? Dites-moi, où est Loulou? J'ignore où elle est. J'ai bien peur qu'elle ne soit morte. C'est impossible. Non, je ne peux pas le croire. Vous mentez. Loulou, mais... À mon tour de te suivre. Je sais que tu as découvert où est ma mère. Je ne te lâcherai plus.
Vous avez vu, ils ont même reconstitué un village suisse. C'est incroyable, en plein Paris. Hé, y a même des vaches! Eh ben, calme-toi. Ça me rappelle des vacances à la montagne. Tu es mignon comme tout en fermier suisse, Dédé. Tu traites aussi les vaches? Tu as peur, Dédé? Oh, je m'attendais pas à vous voir. Vous m'avez fait peur, patron. Alors, des nouvelles d'Amérique? La dénommée Sophia, eh ben, elle a été localisée par le détective. Elle va Il parle de maman. Général Lafayette, à destination de la France. Sophia, tu rentres enfin chez toi. Quoi? Rien. Tu es sûr que tu n'as rien dit à personne, Dédé? Bien sûr que non, patron, voyons. Si tu me trahis, Dédé, tu le sais, hein, je te tuerai. Mesdames et messieurs les passagers qui se rendent à l'exposition universelle de Paris sont invités à un spectacle en avant-première. Une séance de cinématographe va bientôt commencer dans le grand salon. Pardonnez-moi, mais ne seriez-vous pas la célèbre Sylvia Newton? Célèbre? Suis-je célèbre auprès des Français? Vos merveilleuses danses ont traversé l'Atlantique. Vous parlez français magnifiquement. J'ai vécu à Paris, il y a bien longtemps. Mais vous, monsieur, qui êtes-vous? Mon nom est Louis Lumière. Vous êtes le célèbre inventeur du cinématographe? Eh bien, dans ce cas, nous sommes entre célébrités, vous voyez, mademoiselle. Puis-je vous inviter à assister à notre représentation? Mes chaussons! Ma chère Sylvia, je tiens beaucoup à vous présenter mon frère Auguste. Je suis honoré de vous rencontrer, chère madame. Voyez-vous, nous avons filmé une petite danseuse, mais maintenant nous aimerions en filmer une grande. Vous vous sentez mal? Non, non, mais je... Cette petite danseuse, connaissez-vous son nom par hasard? Oh, elle s'appelait... Un nom amusant, et un diminutif sûrement. Lily? Non, c'était plutôt Loulou. Une enfant d'un grand talent. Savez-vous où elle est? C'est ridicule! Ils sont complètement fous. Qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Tu n'as pas encore compris, Qu'est-ce que je Loulou. peux faire? Ils sont tous les deux jaloux, voilà. Jaloux? Oui, très jaloux même, parce qu'ils t'aiment tous les deux. Mais tu dis n'importe quoi. C'est impossible, en tout cas pas Gabi. Il est comme un frère pour moi. Voulez-vous vérifier le bon fonctionnement des pistolets? Non, c'est bon, ça ira. Gabi, tout ça est complètement idiot. Laisse tomber. Pas question. Je veux régler cette histoire maintenant. Ah, vous savez, il n'y a qu'une balle dans ces pistolets, mais si on se la prend en plein front, c'est définitif. Si vous voulez bien, je suis prêt à accepter vos excuses. Jamais. J'en ai vraiment assez de vos manières. Bon, puisque vous y tenez... Monsieur, vous ne pouvez pas aller plus vite! Je fais ce que je peux. Allez, Lu!
Vous allez faire chacun 10 pas. Puis vous vous mettrez en joue. À mon signal, vous tirerez. Merci, messieurs. Maintenant, mettez-vous en joue. Et en avant! Arrêtez! Vous êtes malade! Vous avez complètement perdu la tête! Comment es-tu au courant? C'est moi qui l'ai fait prévenir. Je pouvais pas vous laisser faire une telle bêtise. Et voilà, confisqué. Vous avez passé l'âge de jouer aux petits soldats. Ah! Et vous aussi, quelle bande de gamins. Rangez la quincaillerie, je vous prie. Vous n'avez même pas pensé à ce que ça me ferait si l'un d'entre vous était tué ou blessé. Ah, vous êtes tous les deux stupides. Loulou a raison. Cette querelle est tout à fait stupide. Mais je me suis déjà excusé, alors que voulez-vous que je fasse de plus? Moi, je sais. C'est à Gabi à s'excuser. Je suis désolé, Charles. Je me suis conduit comme un idiot avec vous. Ce que je vous ai dit sur votre diction était tout bêtement méchant. Loulou, je pense qu'il est préférable qu'on ne se revoie plus. Fais attention à toi. Marcel, on s'en va. Je n'ai plus rien à faire ici. Mais... Sophia, après toutes ces années, tu es toujours aussi belle. Vos impressions pendant le voyage? Et Sylvia Newton, s'il vous plaît. Sylvia, est-il vrai que vous allez danser à l'exposition universelle? Je suis désolée, mais pour l'instant, je ne donne pas d'interview. Il y a bien trop de monde ici. À Paris. Je te retrouverai à Paris, Sophia. Bienvenue en France, madame. L'exposition universelle vous a retenu une chambre à l'hôtel Ritz à Paris. La route sera longue, mais les sièges sont confortables, vous pourrez dormir. Merci, mais je n'ai pas envie de dormir. Vous connaissez déjà la France? Oui, je la connais assez bien. Ils ne nous auront pas, mon amour. Loulou, mon bébé, nous serons bientôt ensemble. Tété Le Borgne détient informations importantes concernant Sylvia Newton, qui s'appelle Sophia et que vous bien connaître. Ainsi, vous êtes revenu. Je veux la voir. Me pardonneras-tu de t'avoir laissée seule pendant de si longues années? Je t'ai tant attendue. Maman, dis-moi ce qui s'est passé. Pourquoi l'homme à la canne d'argent est-il toujours après nous, après toutes ces années? Oh, ce monstre! C'est parce qu'il me poursuivait que j'ai dû t'abandonner. Il nous aurait supprimés toutes les deux.